vous intéresse de connaître un ingrédient essentiel pour la perte de poids efficace dont personne ne parle, restez à l'écoute parce que c'est ce que je vous partage dans cette capsule. Alors, je me présente, je suis Nathalie Tremblay, je suis une coach conférencière, fondatrice du défi 21 jours sans sucre et du programme Mon Poids Bonheur. Un programme où est-ce que j'enseigne de A à Z les étapes concrètes pour se rendre à son poids bonheur et le maintenir sans régime et sans diète restrictive. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie, mes amis, de vous parler de cet ingrédient-là secret dont presque personne parle. On parle aujourd'hui du sommeil, l'ingrédient essentiel pour une perte de poids efficace et surtout durable. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que c'est trop méconnu. Plusieurs de mes clients font ce qu'il faut pour perdre du poids. Dans les stratégies, que ce soit des stratégies alimentaires, que ce soit des stratégies au niveau de l'activité physique, des stratégies au niveau de la psychologie positive. Mais si le sommeil n'est pas là, ils se mettent un bâton dans les roues. Soit ils ralentissent leur perte de poids ou ils empêchent carrément la perte de poids. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va résumer ça aujourd'hui. On n'ira pas dans le trop scientifique, mais c'est important qu'on résume et qu'on clarifie. Quand on est en dette de sommeil, quand on manque de sommeil, notre organisme va fabriquer deux hormones, la ghrelin et l'hypocrétine. Qu'est-ce qu'elles font en fait ces hormones-là? Premièrement, elles augmentent notre faim. Elles diminuent notre métabolisme, celui qui carbure des calories. Alors si on diminue notre métabolisme, ça veut dire qu'on carbure moins de calories. Qu'est-ce qu'on fait avec les calories extra? On va les stocker. En plus, la ghrelin va favoriser le stockage justement des graisses au niveau de l'abdomen. Alors très souvent, on va avoir des gens en manque de sommeil qui ont le petit bedon rond et ça pourrait être intimement lié. L'hypocrétine, elle, qu'est-ce qu'elle fait? En plus d'augmenter notre appétit, elle augmente notre attirance concernant les produits à haute teneur en glucides, que ce soit le comfort food, le fast food, les pizzas, le chocolat, toute l'alimentation qui est riche en sucre finalement. Quant à l'opposé, quand on a, les experts s'entendent pour dire qu'une bonne nuit de sommeil devrait être une nuit de 7 à 8 heures. On dit de bon sommeil, parce qu'on peut être dans le lit pendant 8 heures, mais ça se peut qu'on en dorme juste 4 là-dedans. À 6 par rapport à l'insomnie que je parle, je ne parlais pas d'autre chose. On n'est pas tous des jeunes mariés dans la salle. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe quand on dort 7-8 heures de bon sommeil par nuit? À l'opposé du manque de sommeil, notre organisme va fabriquer deux hormones, hormone de croissance et la leptine. Qu'est-ce qu'elle fait? Bien, si on prend l'exemple de l'hormone de croissance, elle ordonne à notre corps de brûler nos graisses pour nous fournir l'énergie. Donc, quand on dit brûleur de graisse, on dit perte de poids efficace. La leptine, elle, va diminuer notre faim et en plus va augmenter la force de notre signal de satiété. Combien de clients me disent « Nathalie, la satiété, ça n'existe pas chez moi. Je n'ai pas de fond. Ma satiété, elle arrive quand je suis rendue là, j'ai mal au cœur, j'en peux plus. C'est ça ma satiété. » Alors que la première question, souvent, je vais leur demander combien d'heures de sommeil vous prenez par nuit. Et souvent, la réponse, c'est là qu'elle va être. Le coaching, c'est là qu'il va se diriger. Alors, 7-8 heures de bon sommeil par nuit. Évidemment que moi, je vais vous partager des stratégies pour aller chercher ces bienfaits-là, pour vous aider, en fait, maigrir en dormant. Est-ce que c'est pas fantastique, ça? Au lieu d'aller s'entraîner au gym, s'entraîner à dormir des bonnes nuits, c'est faisable. Évidemment que, dépendamment combien d'heures de sommeil vous dormez en ce moment, si vous en dormez 5, c'est sûr que c'est un gros jump que de monter à 7-8 heures de sommeil. Même si vous vous couchez, évidemment, ça se peut que vous allez tourner en rond. Moi, je me dis, on connaît l'heure à laquelle on doit se lever le matin. Majoritairement, on se lève à la même heure, soit la semaine ou la fin de semaine, mais on a des horaires qui sont quand même assez répétitifs. En sachant l'heure qu'on doit se lever, bien, à ce moment-là, on calcule notre 8 heures. Si quelqu'un, par exemple, a juste l'habitude de dormir 5 heures, cette personne-là devrait allonger de 30 minutes son sommeil pour une semaine. Une semaine plus tard, elle allonge encore. Et là, je fais allonger. On ne peut pas se lever plus tard le matin, mais on peut se coucher plus tôt le soir. Alors, dans la première stratégie, c'est de décider de votre plage horaire. Si, par exemple, vous devez vous lever à 6 heures le matin et que vous voulez aller chercher votre 8 heures de sommeil et que c'est possible pour vous par rapport à l'heure que les heures de sommeil que vous avez en ce moment, à ce moment-là, ça va être à vous de dire, bien, OK, moi, à 22 heures, je dois être dans mon lit, prête à dormir, dans les bras de Murphy. Donc, si à 22 heures, je dois dormir, peut-être qu'à 21h30, je devrais m'approcher du lit tranquillement.
Alors, parce que en plus, c'est ça, c'est que notre système nerveux qui est là le jour, évidemment que lui, le soir, il doit donner la place, il doit avoir un changement de chiffre. Notre système qui est là de jour, c'est le système nerveux sympathique et durant la nuit, c'est le parasympathique. Alors, pendant le changement de chiffre, il faut être un petit peu plus vigilant. Alors, c'est décider de sa plage horaire et s'engager à la respecter. Alors, tout ce qui va être dépassé mon heure de dodo, bien, si c'est des émissions de télévision, par exemple, je peux les enregistrer et les écouter à un autre moment donné. Si c'est des tâches, j'espère que rendu à 22 heures, il n'y a plus de tâches à faire, mais advenant qu'il y avait des tâches, c'est de les faire à un autre moment dans la journée. La deuxième stratégie, ne pas boire en soirée. Malgré la bonne réputation qu'ont les tisanes, comment on dit ça, les tisanes pour un sommeil harmonieux, les tisanes calmantes, puis tout ça, bien, c'est sûr que les tisanes, majoritairement, sont diurétiques. Alors, qu'est-ce qui va arriver? On va se lever la nuit pour aller faire pipi. Et souvent, c'est ça le problème. On s'endort, mais quand on se couche, mais quand on se réveille, c'est là qu'on n'est plus le hamster, il se réveille, et là, on se met à penser, et on peut perdre 2 heures de sommeil facilement durant notre nuit. Alors, moi, je vous conseille de ne pas boire. À partir de 19 h, on ne devrait pas boire. On devrait limiter notre consommation toutefois. Cependant, est-ce un mythe ou en réalité? Plusieurs s'entendent pour dire que le lait chaud favoriserait le sommeil. Ça serait une acide aminé qu'il y aurait dans le lait chaud qui favoriserait le sommeil. Maintenant, c'est à vous de voir si vous vous couchez plus tôt et c'est difficile pour vous de vous endormir, bien, pourquoi ne pas essayer le petit verre de lait chaud et voir pour vous ce que ça donnera comme résultat. Et le dernier point, troisième, créer ces rituels. On le fait pour les bébés, on le fait pour les enfants, pourquoi ne pas le faire pour soi? Hein, tantôt, je vous disais, durant le jour, pour qu'on soit alerte, c'est notre système nerveux sympathique qui est là, hein, qui est prêt à réagir dans toutes les circonstances. Alors que durant la nuit, c'est notre système nerveux parasympathique. Mais évidemment, on n'a pas un interrupteur on-off. C'est à nous de se créer un rituel, peut-être 30 minutes avant d'aller au lit. Hein, enlever la télévision, s'enlever de devant nos écrans d'iPad, de tablettes, d'ordinateurs, de téléphones intelligents pour dire à notre système, OK, c'est vers là qu'on s'en va, pour le changement de chiffre des deux systèmes nerveux en fait. Alors, ça peut être une douche, ça peut être un bon bain, ça peut être se crémer la peau comme il faut, le rituel de brosser les dents, ça peut être une méditation avant de dodo, ça peut être écouter une musique de détente avant le dodo, mais créer son propre rituel, ça peut tellement, mais tellement être gagnant. Alors, je vous souhaite de tester cet ingrédient efficace pour maigrir durablement, qui est le sommeil. Alors, je vous souhaite des bons tests. Et si cette capsule-là vous a intéressé et vous croyez qu'elle pourrait intéresser vos amis, hein, si vous avez des petits amis qui se plaignent, qui font tout pour maigrir et que c'est très difficile pour eux autres, partagez-leur cette capsule-là. Ça peut tellement être pertinent pour eux autres. Alors, c'est votre tour de donner au suivant en la partageant, cette belle capsule-là. Deuxième chose, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, faites-le parce que dans les prochaines semaines, je vais vous envoyer des capsules avec du contenu comme ça, toujours en lien avec le poids bonheur, évidemment, hein, parce que c'est ma grande passion. Alors, toujours pour vous amener des outils et faciliter votre route vers votre poids bonheur. Et en terminant, si vous avez le goût de faire partie de la prochaine cohorte du défi 21 jours sans sucre, la dernière cohorte, juste pour vous dire, il y avait 3192 personnes qui ont participé. Alors, c'est un défi qui est très, très, très apprécié sur le net. Vous faites ça à partir de chez vous, mais vous avez les outils, un contenu, des outils et une gang pour vous soutenir, pour réussir, en fait, ce 21 jours-là sans sucre et voir les bienfaits que ça fait dans votre corps. Alors, mes amis, d'ici à... Oups, j'ai sauté un point. Si vous voulez faire ce défi-là, faites juste cliquer sur l'icône sous cette vidéo pour vous inscrire gratuitement à la prochaine édition. Alors, mes amis, d'ici à notre prochaine communication, ayez le courage de tester des choses. Hein? Gardez pas tout en apprentissage, en connaissance. Descendez ça dans l'action. Faites des tests. C'est bon pour vous, c'est pas bon pour vous. Faites des tests et partagez les outils. C'est avec grand bonheur que je vois mes outils se propager dans la francophonie. Alors, à très bientôt, mes amis. Bye bye!